Bonjour, donc bienvenue au Centre Laennec. Le Centre Laennec de Marseille a deux cousins germains, un Centre Laennec à Paris, un autre à Lyon. Nous nous sommes mis sous le patronage du docteur Laennec. Le docteur Laennec était un médecin breton qui a inventé le stéthoscope. Non seulement il a inventé le stéthoscope, mais il a aussi écrit le premier manuel de clinique cardiaque, et donc il a contribué à son époque à former des générations de médecins français. C'est la première caractéristique de sa personnalité, quelqu'un qui était membre de l'Académie de médecine, très compétent sur le plan scientifique et médical. Et le deuxième aspect de sa personnalité, c'est que le docteur Laennec soignait les pauvres gratuitement. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale et il allait dans les campagnes et à Paris même aussi soigner les pauvres gratuitement. Il s'est épuisé à la tâche. Voilà. Donc, choisir de se mettre sous le patronage du docteur Laennec, c'est dire déjà un peu l'esprit dans lequel nous voulons travailler ici. La visée du Centre Laennec, alors ça va peut-être vous surprendre, c'est pas d'abord de faire en sorte que les étudiants réussissent leur concours. Voilà. Ça peut vous sembler bizarre, mais nous, notre ambition, notre visée lointaine, c'est d'abord d'aider à contribuer de contribuer à la formation des futurs professionnels médicaux, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des sages-femmes, qui puissent être très compétents sur le plan technique et médical et scientifique, humains sur le plan relationnel, sachant travailler en équipe et ayant le sens du bien commun. Je développe un peu. Des personnes médicales qui ont un très grand potentiel scientifique, qui ont de grosses capacités et de compétences techniques et médicales. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les médecins, les pharmaciens, probablement plus que jadis, ont besoin de connaître beaucoup de choses. Probablement, les médecins d'aujourd'hui qui sortent avec leur doctorat connaissent plus de choses que le médecin de mon grand-père, sur le plan des connaissances théoriques et pratiques. La science ne cesse de progresser, la science médicale également. Les moyens d'exploration ne cessent de se développer, de se sophistiquer. Les traitements sont innombrables et aujourd'hui, un médecin doit connaître vraiment beaucoup de choses. En plus de ça, il a affaire désormais à des patients qui ont recours à Internet et qui sont capables de discuter avec le médecin, de poser des questions tout à fait pertinentes et le médecin doit être en mesure de répondre à ces questions sur le plan médical. La deuxième visée, c'est de contribuer à former des professionnels médicaux qui soient humains sur le plan relationnel, parce que la médecine, ce n'est pas seulement une science, c'est également un art, l'art de prendre en charge des patients, l'art de développer avec eux une alliance thérapeutique, et ça suppose d'avoir des qualités relationnelles, d'écoute, d'empathie, de dialogue. Il faut trouver les mots qui conviennent pour faire passer un message. On peut avoir toutes les compétences scientifiques que l'on veut, être capable de poser le meilleur diagnostic qui soit. Si on n'est pas capable ensuite de convaincre le patient d'entrer dans la démarche de traitement, eh bien, c'est presque peine perdue. Donc, il faut aujourd'hui avoir plus que sans doute jadis ces capacités relationnelles qui sont essentielles. Troisièmement, qu'il sache travailler en équipe, parce que le modèle du médecin qui travaille seul ou du pharmacien qui est seul dans son officine, eh bien c'est un modèle qui tend à disparaître. Aujourd'hui, les médecins, les pharmaciens, etc. travaillent en interrelation avec d'autres acteurs médicaux et il faut avoir ce sens du travail en équipe. Si vous travaillez un jour à l'hôpital, bien évidemment c'est un travail en équipe. Si vous travaillez également dans le secteur libéral, dans un cabinet, vous verrez que vous serez obligé de travailler avec d'autres et il faut avoir du goût pour travailler en équipe. Et puis enfin, des médecins qui ont le sens du bien commun, parce qu'en tout cas, nous, c'est notre ambition. On souhaite que les médecins que nous contribuons à former puissent avoir ce sens du bien commun. En tout cas, nous serions très chagrinés si on devait apprendre un jour qu'un de nos anciens étudiants commette des Cahuzaceries. Alors, je n'ai rien contre, personnellement, M. Cahuzac, mais enfin, puisque le substantif est entré dans la langue française, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour
former un jour des médecins qui soient très compétents sur le plan médical, humains sur le plan relationnel, sachant travailler en équipe, ayant le sens du bien commun, bien évidemment, il faut que ces étudiants réussissent leur concours. Mais vous voyez bien que la réussite d'un concours, c'est un chemin, c'est un passage obligé, mais ce n'est pas un but en soi. Voilà pour la visée du centre LAEMEC.